Et nous accueillons tout de suite Marguerite Morin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présente ce soir. Vous avez, en métropole, enseigné la pédagogie Montessori durant 7 ans. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres à ce sujet. Et c'est vous qui, depuis 1 an, préparez la transition dans ces 2 écoles. Tout d'abord, Marguerite Morin, pourquoi, selon vous, cette pédagogie a sa place dans l'enseignement national? Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement? Alors moi, j'étais à la recherche, j'étais enseignante depuis de nombreuses années, j'étais à la recherche d'une pédagogie qui allait vraiment prendre en compte l'intérêt de l'enfant et remettre l'enfant au cœur des apprentissages, pour qu'il comprenne que apprendre, c'était pour lui et non pas pour faire plaisir à la maîtresse. Quand j'ai découvert la pédagogie Montessori, c'était souvent hors contrat, puisque moi j'ai commencé il y a de nombreuses années, et j'ai voulu l'intégrer à la pédagogie, aux écoles sous contrat, donc à l'éducation nationale, donc en l'adaptant aux contraintes et aux demandes institutionnelles pour la démocratiser, pour permettre au plus grand nombre d'enfants d'en profiter et de se développer. Mais concrètement, ce que vous apprenez aux enseignants et aux non-enseignants, il faut le noter, c'est du Montessori pur ou est-ce que c'est une pédagogie un peu hybride? C'est une hybridation. C'est une hybridation puisqu'elle rentre dans les contraintes et dans les nécessités de l'éducation nationale. Donc on prépare les enfants non seulement à avoir acquis tout ce qui est demandé par l'éducation nationale, souvent à les dépasser, mais tout en les faisant évoluer de façon bien heureuse pour elle et bienveillante pour l'enseignant. Ce n'est pas trop compliqué justement pour l'enseignant de devoir à la fois enseigner la pédagogie Montessori et de suivre son programme? Alors c'est une contrainte, donc on l'aide, c'est pour ça, c'est l'importance de la formation, on l'accompagne dans cette mise en place, dans la mise en place tant de l'aspect pédagogique Montessori et la forme hybride avec les programmes de l'éducation nationale. Marguerite Morin, on a tendance à trop souvent réduire la pédagogie Montessori à du matériel, à un aménagement de l'espace ou encore à un unique but de résultat de l'élève, à les voir comme un peu la future élite de demain. Comment définir la pédagogie Montessori? Comment la voir aujourd'hui? Alors la pédagogie Montessori, c'est pas du tout une pédagogie permissive où l'enfant fait ce qu'il veut quand il veut. Non, c'est une pédagogie où l'enseignant en fait change lui sa posture pour accompagner l'enfant dans son développement et donc lui proposer les bons apprentissages au bon moment. Et cette façon de faire permet à l'enfant de se développer harmonieusement, d'être bien avec son estime de lui-même et du coup d'être très ouvert aux autres. Il y a beaucoup de coopération et il y a beaucoup d'apprentissage dans la pédagogie Montessori. Donc si l'on comprend bien, ça commence tout d'abord par un changement de posture de l'enseignant. Tout à fait. Le plus gros de mon travail en tant que formatrice, c'est pas de faire apprendre les enseignants à comment on manipule le matériel, c'est vraiment de changer leur posture, changer leur regard sur l'enfant pour être dans cette posture d'accompagnement, pour permettre au plus grand nombre en fait de se développer, au plus grand nombre de s'épanouir au plein potentiel. Donc vraiment que ce soit pour des enfants qui apprennent facilement et bien, mais c'est surtout pour les enfants qui ont plus de difficultés, rendre cette pédagogie en fait, arrêter l'implicite, rendre tout explicite, permettre la manipulation pour l'apprentissage. Et c'est aussi une démarche qui doit être familiale? Pas forcément, mais de toute façon, c'est toujours de la coéducation entre l'enseignant, quelle que soit la façon pédagogique qu'il a d'enseigner, et la famille. Donc ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec la pédagogie Montessori. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que les enfants qui bénéficient de cette pédagogie l'emportent chez eux, puisqu'ils deviennent plus autonomes, puisqu'ils sont plus ouverts, etc. Et du coup, c'est une pédagogie qui transpire effectivement dans la famille. Les familles et le public également, qui peuvent venir vous rencontrer lors d'une conférence qui sera mercredi 23, qui se déroulera à l'ICEP, où vous allez pouvoir présenter aux familles, aux protagonistes, cette pédagogie est évidemment échangée, à noter. Rendez-vous donc mercredi 23 mars à l'ICEP. Merci beaucoup, Marguerite Morin, d'avoir été notre invitée ce soir.